la radio du Salon de la Radio, en live, sur connectonair.com et en DAB+. Les experts sur Connectonair, depuis le Salon de la Radio. Retour avec nos experts ici sur le plateau du Salon de la Radio. Nous accueillons Romain et François Quérel. Bonjour Romain, bonjour François. Bonjour. Oui, nous sommes en présence de François Quérel pour cette dernière matinée de l'édition 2019 du Salon de la Radio. Vous faites d'ailleurs partie de son comité éditorial, mais vous êtes aussi et surtout journaliste média et coordinateur de la rédaction de la Lettre Pro de la radio et des médias. Alors à ces titres, on va aborder ensemble les changements qu'a pu subir la radio ces dernières années avec Romain. Bonjour Monsieur Quérel, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, bonjour. La première question, elle est simple, comment se porte la radio aujourd'hui ? Alors la radio se porte bien, elle résiste bien. Alors cette question, on pourrait passer des heures à en parler. La radio est un média qui fonctionne bien. D'abord, dans l'actualité, jeudi matin, La Croix a révélé son baromètre des médias. Et la confiance dans la radio de la part des Français est toujours aussi forte, hein. C'est le média dans lequel on a le plus confiance. Donc ça, c'est déjà un signe de satisfaction pour tous les professionnels de la radio. C'est à 50% de confiance. Elle baisse comme tous les autres médias. On voit bien qu'il y a quand même une défiance envers l'ensemble des médias, mais la radio résiste relativement bien. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très important pour nous les professionnels de la radio et pour vous, futurs professionnels de la radio. La radio est un média qui est puissant, qui reste stable et qui a la satisfaction des Français, en tout cas en matière d'information. Sinon, le média évidemment subit de profonds changements, des grosses mutations. Il y a une érosion de l'écoute de la radio, notamment chez les jeunes. Les jeunes écoutent moins la radio, ont tendance peut-être à plus aller sur d'autres médias, la vidéo, les réseaux sociaux. Donc la radio doit se réinventer. Je crois que pendant ce salon, on a pu le voir aussi. Elle est prête à le faire en allant sur d'autres façons d'écrire les choses, de s'adresser à ses auditeurs. Et puis aussi sur les modes de diffusion, hein, le digital évidemment, et puis l'arrivée de la radio numérique avec le DAB+, qui va donner, je pense, et j'en suis certain, de nouveaux espoirs à la radio et un média qui a encore un bel avenir. Et alors comment vous expliquez que la radio inspire plus confiance aux Français que la presse écrite, la télévision ou Internet ? Alors, je pense que c'est pas la radio qui est meilleure, c'est les autres peut-être qui sont peut-être un peu moins bons. On voit bien que sur Internet, sur l'image, il y a beaucoup de fake news, les réseaux sociaux, et ça, les Français, évidemment, ont une défiance par rapport à ça. On peut dire peut-être que avec l'audio, on ment moins. On peut moins mentir qu'avec de l'image, avec de la vidéo. Il est plus compliqué de travestir la vérité avec l'audio. Et il faut aussi dire que la radio est un média qui est régulé. Vous le savez, pour avoir une fréquence, il faut déposer un dossier devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et du coup, ça donne une stabilité du secteur. Il y a des grands acteurs, des très bonnes radios. Il faut dire, moi pour avoir un peu voyagé, je peux vous dire qu'en France on a d'excellentes radios, des radios généralistes, des radios musicales, des radios thématiques. On a des radios de très très bonne qualité avec de très bons professionnels, de très bons journalistes, de très bons animateurs. Et je pense que ça c'est quelque chose qui peut expliquer cette bonne confiance qu'ont les Français en la radio. Est-ce qu'il y a un rapport de proximité avec les auditeurs que la presse écrite n'arrive pas à avoir avec ses lecteurs, que la télé n'a pas avec ses téléspectateurs ? Alors effectivement, la radio c'est souvent, comme on le dit, c'est le média de l'intime, c'est celui qu'on écoute dans sa cuisine, qu'on écoute dans sa salle de bain, qu'on écoute dans sa voiture, il faut le rappeler. Et il y a aussi un maillage en France de radios de proximité qui sont vraiment au cœur des préoccupations des gens. En France, c'est 850 radios. Alors évidemment, on connaît parfaitement les radios nationales, mais il y a tout un réseau de radios très locales, indépendantes, parfois associatives, parfois des radios privées. Et tout ça, elles savent parler aux gens puisqu'elles vivent avec eux. Et je pense que ça aussi, c'est un élément important dans la radio. Ça reste le média de proximité par excellence. Alors vous en parliez, le DAB+, c'est un réseau de radiodiffusion numérique. Est-ce que vous pensez qu'il va à terme remplacer la FM ? Alors, ça c'est évidemment une vaste question. L'idée c'est pas d'arrêter la FM, l'analogique. On dit souvent que le DAB+, la radio numérique, c'est un peu la version radio de la TNT. Mis à part la technologie, puisque il faut le rappeler, la radio numérique et le DAB+ va permettre de gagner en qualité sonore.
va proposer des nouveaux services, des données associées, mais également va pouvoir multiplier le nombre de radios. On va avoir 4 fois plus de radios sur la radio numérique puisque la bande de fréquence est beaucoup plus large. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais malgré tout, la stratégie aujourd'hui des groupes de radio et de l'État, c'est d'imaginer plutôt du multisourcing. L'idée, c'est de retrouver la radio, qu'elle soit en FM, avec les postes de radio que nous avons aujourd'hui. Avec le DAB+, à partir de maintenant, l'ensemble des postes que nous achèterons, qu'elles soient dans la voiture ou ailleurs, vont contenir une puce DAB+. Et également le digital. On écoute la radio aussi beaucoup sur le smartphone, via Internet. Donc l'idée, c'est que la radio, elle doit être présente partout. Et je pense que l'idée d'éteindre la FM en France n'est pas encore d'actualité. Alors, dans 15 ou 20 ans, ce sera peut-être le cas quand l'ensemble du parc de récepteurs sera modernisé, que les gens auront changé de voiture, auront des postes compatibles DAB+. Après, dans certains pays comme la Norvège, ils ont éteint la FM puisqu'ils se sont lancés dans le DAB+, il y a beaucoup plus longtemps. Et on a vu qu'au départ, beaucoup d'auditeurs étaient partis de la radio. Et là, semble-t-il, les gens reviennent à la radio. La Suisse va l'éteindre en 2024 aussi. Alors c'est un plus petit pays, on peut pas comparer. Mais pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité puisque beaucoup continuent d'écouter la radio en FM. Et alors on connaît l'importance de la réactivité de la radio, du direct, de l'instantanéité. Est-ce que les réseaux sociaux ont imposé un nouveau rythme ? Alors effectivement, les réseaux sociaux ont un effet amplificateur. La radio, c'est le média de l'immédiat, c'est le média du direct, c'est un média agile qui est peut-être celui le plus proche de ce que peut être Internet aujourd'hui. D'ailleurs, vous qui allez être futur journaliste radio, vous êtes, je pense, les mieux préparés à être sur ces modes d'écriture autour du digital et des réseaux sociaux. La radio doit être présente sur les réseaux sociaux puisqu'elle permet aussi de pouvoir atteindre des auditeurs qui n'écoutent pas forcément la radio. Hier, j'ai fait une conférence sur l'interview politique avec 2 journalistes politiques et ils disaient que les réseaux sociaux, ça les aidait aussi à donner un peu plus de retentissement à leurs interviews, à leurs invités. Donc effectivement, la radio doit être présente, elle doit montrer qu'elle est dynamique sur les réseaux sociaux, elles peuvent s'en servir. Alors attention évidemment aux réseaux sociaux puisque on connaît tous les effets positifs que peuvent avoir les réseaux sociaux, mais aussi tous les effets négatifs, les trolls, etc. Et je pense que les marques de radio, les radios avec des journalistes professionnels ont à quoi jouer sur les réseaux sociaux. Elles doivent être attentives à tout ça puisqu'à l'heure des fake news, ces marques-là, avec des professionnels comme celle-là, je pense qu'elles sont là aussi pour rétablir certaines vérités. Alors ces réseaux sociaux, justement pour la radio en particulier, vous les considérez comme une chance pour la génération à venir des journalistes ? Alors c'est pas une chance, il faut faire avec. Voilà, de toute façon, qu'on dise que c'est une chance ou une malchance, c'est une réalité maintenant. C'est une réalité. Je pense que vous faites partie d'une génération, vous êtes né avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, et vous allez demain, je pense, pour vous les futurs journalistes radio, vous en servir pour relayer vos informations et je pense que vous devez faire avec et être très dynamique dessus. Alors les comportements d'écoute sont en pleine mutation, il y a 60 millions de podcasts qui sont téléchargés par mois. Est-ce qu'on se dirige peu à peu vers une radio à la demande et peut-être au détriment des émissions en direct ? Alors, moi je pense que le direct existera toujours puisqu'il y a un côté, un peu universel autour du direct, notamment dans la voiture, on aime bien écouter la radio, on aime bien ce côté immédiateté, mais effectivement, et c'est le cas aujourd'hui, les radios, elles doivent proposer ce qu'on appelle du non-linéaire. Elles doivent être dynamiques là-dessus, que ce soit sur des émissions qui ont été diffusées, qui peuvent être réécoutées en podcast. Et il y a un vrai dynamisme autour de ça. Alors, les 60 millions de téléchargements de podcasts, c'est un peu plus, puisque c'est le chiffre rien que pour les podcasts du groupe Radio France, vous voyez. Donc le chiffre est un peu plus élevé que ce que vous dites. Après, il y a tout cet aspect podcast natif, avec des radios qui font du podcast uniquement pour être diffusé sur le digital, pas en direct. Donc évidemment, il y a plein d'initiatives autour de ça. Je pense par exemple à Europe 1 Studio, qui est exposant au salon et qui a lancé des séries audio uniquement sur le digital. Je pense par exemple à des séries sur l'histoire, sur le cinéma avec 3h56 qui était une série de podcasts uniquement sur le digital autour du premier homme sur la Lune et du film First Man. Et puis après, il y a des nouveaux médias qui arrivent, qui ne sont pas des radios, qui ne sont pas uniquement des sites web, mais qui proposent du podcast natif avec des nouveaux modes d'écriture. Je pense que c'est une chance parce que ça permet d'être moins formaté,
de pouvoir aller sur des sujets peut-être un peu différents, beaucoup plus thématisés. Et on voit que ça commence à remporter du succès. Je pense par exemple à des Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes. Tout cela doivent encore trouver un modèle pour se monétiser, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin, il y a une demande et il y a surtout un usage. Alors il y a de plus en plus d'émissions qui diffusent leurs émissions, leur radio, etc. Est-ce que c'est ça le futur de la radio? Est-ce qu'on va vers de l'image aussi avec le son maintenant? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. L'hybride, oui, certains groupes, je pense par exemple à RMC, qui aujourd'hui fait de la télé et de la radio. C'est une radio qui retransmet l'ensemble de ses émissions à la télévision. D'ailleurs, quand vous allez visiter leur nouveau studio, ce sont des studios de télé. Et la plupart de leurs émissions sont retransmises à la télé. Donc ça, c'est une stratégie comme une autre qui fonctionne et qui correspond aussi à leur format. Mais je pense que l'audio restera de l'audio. Filmer un animateur, un journaliste en train de parler derrière un micro, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Non, il faut enrichir le produit. Ça doit être un petit plus, mais il faut l'enrichir d'une autre façon. Et ça ne sera jamais de la télé. France Bleu est en train d'expérimenter la retransmission de ses matinales sur des France 3 régions. C'est le cas actuellement à Toulouse et à Nice depuis début janvier. C'est pas de la télé, c'est de la radio qui est enrichie. Alors on l'édite. On va mettre des cartes météo, on va mettre des images, on va mettre peut-être des données de trafic, on va donner des... Mais ça restera malgré tout plus de la radio filmée que vraiment de la télévision. Donc oui, utiliser l'image pour des données associées, pour apporter quelque chose de nouveau, mais je pense que la radio et l'audio restera de la radio et de l'audio et la télé restera de la télé. C'est pas du tout la même façon de produire les choses. Un petit plus pour l'auditeur au moment où il le demande, s'il en a besoin, il le prend, s'il en a pas besoin, il continue à écouter la radio. Exactement, voilà. Et alors pour conclure, quelles étaient les principales tendances à retenir un petit peu de cette édition 2019 du Salon de la Radio? Alors il y a eu beaucoup de choses de nouveau. On a essayé de construire un salon qui essaye de couvrir l'ensemble des enjeux du média. Pendant longtemps, le salon de la radio est très technique. Alors il l'est toujours, hein. Il faut apporter des solutions, que ce soit des solutions logicielles, des solutions d'équipement. On a essayé d'adapter tout ça aussi aux nouveaux besoins. Alors je parle notamment du podcast. On a créé un nouvel espace qui s'appelle Podcast & Co, qui permet à tous ces nouveaux podcasteurs de pouvoir rencontrer des fournisseurs de petites solutions. Si on a envie d'acheter un micro, une table de montage pour héberger son podcast, pour le monétiser, pour le produire. Donc ça, c'était un élément important. L'autre élément, c'était la publicité. On a décidé d'aller sur la publicité avec hier toute une matinée consacrée au marché de la publicité, car également il y a beaucoup de questions autour de ça. On a réuni l'ensemble des régies publicitaires et puis également la musique qu'on a décidé de faire rentrer. Aujourd'hui, la filière musicale a envie de rencontrer la radio, de rencontrer les programmateurs musicaux, puisque la radio reste toujours le média sur lequel on découvre la musique. Avec toutes les plateformes de streaming, ça n'a pas trop changé. On allume la radio, on découvre les titres et ça nous donne envie de les acheter. Merci beaucoup. Merci. C'était la dernière interview proposée par les experts de l'ISCPA. Voilà, bravo à l'ISCPA et bravo à votre travail. Merci beaucoup. Je crois que pendant 3 jours, vous vous êtes adapté à ce salon. C'était la première édition. Donc je voulais vous féliciter, vous les étudiants de l'ISCPA, d'avoir mené ces 3 jours et votre présence ici. Et je vous invite à profiter encore du salon jusqu'à la fin. Oui, bah justement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de salon à vous tous et une très très bonne journée à tous. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associés, La Lettre Pro et Visionnaire sur Connect en Air.